Mettons que je prends un jeune couple là, qui, forcément, avec leur revenu puis la qualification hypothécaire, ça ne fonctionne pas pour le montant d'achat qu'ils voudraient envisager. Bien, on peut justement rajouter, exemple, un parent ou les parents sur le dossier. Donc, on va ajouter, bien sûr, les revenus des parents, les engagements. Une qualification complète en fait. Là. Exact. Ils sont comme s'ils étaient propriétaires au même titre que leurs enfants. Donc, c'est sûr que avant d'aller dans cette direction-là, je pense qu'il y a une discussion à avoir au niveau de la famille. C'est quoi l'implication de tout le monde? Mais au niveau bancaire, ben, c'est évident que les parents qui vont être co-emprunteurs vont avoir les mêmes responsabilités face à la dette. Donc, ça veut dire que si les enfants ne payent pas leur prêt hypothécaire, ben, c'est soit les parents font les paiements ou sinon, ben, c'est aussi leur bureau de crédit qui va être affecté. Donc, c'est pas une décision qu'on prend à la légère. C'est une décision qui doit être concertée. Il y a de l'aspect aussi fiscal en arrière, là, parce que, évidemment, que le jour où vous revendez la propriété, ben, si vous êtes les parents, que vous êtes co-emprunteurs, que vous êtes déjà propriétaire, ben, c'est sûr qu'il y a le fameux gain en capital. Il y a de l'impôt à payer, donc il y a des choses, il y a des conseils à aller chercher. On ne pense pas à ces choses-là, mais si jamais il y avait un décès dans le jeune couple, séparation, c'est quoi les implications en arrière? Donc, il y a tous ces aspects-là qui tournent autour de ça, mais évidemment que c'était possible de faire appel à des co-emprunteurs pour donner un petit coup de pouce pour nous lancer justement dans la vie de propriétaire.